السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنتكلموا على التمرين الثاني ديال l'arithmétique dans n. Donc soit A et B tel que A égale à 208 et B égale à 320, deux nombres entiers. Donc deux nombres appartiennent à l'ensemble n. Est-ce que A et B sont premiers justifiés? Deuxième question, c'est décomposer A et B en facteurs de nombres premiers. Donc, A, يعني A و B عددان صحيحان بطبيعة الحال. هل A و B عددان أوليان؟ إذا أوليان علل يعطي التعليل. Deuxième question, décomposer. Décomposer يعني فكك A و B en facteur de nombre premier, فكها بواحد العوامل أولية. Troisième, déduire le PGCD de A et B et le PPCM. Donc le PPCM, يعني المضاعف المشترك الأصغر, le plus petit multiple commun. Donc ici c'est le plus grand diviseur commun, يعني القاسم المشترك الأكبر. simplifie يعني بسط A على B وجذر مربع ل A. Donc simplifie A sur B et la racine carrée de A. Donc on commence. Donc on va commencer par, donc est-ce que A et B sont premiers? Regardez, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Donc un nombre premier, donc c'est un nombre, il est divisé, par exemple A est premier, on dit un nombre A premier, s'il est divisible par lui-même et par 1. Maintenant, je regarde que A égale à 208 et B égale à 320. Donc ce sont deux nombres divisibles par 2. Donc A et B ne sont pas premiers parce qu'ils sont divisibles par 2. Donc A et B ne sont pas premiers car ils sont divisibles par 2. On peut dire que ce sont deux nombres pairs. Donc, il est divisible par 2. Donc, la deuxième question, c'est décomposer A et B en facteurs de nombres premiers. Donc, décomposer A. Donc, on peut décomposer, voilà la méthode pour décomposer. Voilà 208. Premièrement, on a dit qu'elle est divisible par 2. Donc, je peux, voilà. Donc 208 divisé par 2 donne c'est 104. Regardez ici c'est le nombre des unités. Donc شوفوا معايا 104 راه تقدروا قسنا على 2. donc il est divisible par 2 parce que لأن عندنا هذا العدد 4 يعني عدد الآحاد فهو 4 في مضاعف 2. donc راه il est divisible par 2. donc 104 divisible par 2, donc divisé par 2 donne, donc ça c'est 52. Donc 52 aussi il est divisible par 2. Donc 52, donc c'est 26. 26 divisible aussi par 2. Donc 26 divisé par 2 c'est 13. Donc là c'est 13. Donc il nous reste un 1. Donc voilà la décomposition de A donne, voilà le facteur. Donc 208 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 13, donc c'est 2 à la puissance 4 fois 13. Voilà, 13 est un nombre premier, donc il est divisé par lui-même et par 1. Voilà 2 aussi, donc c'est 2 à la puissance 4 fois 13. Donc 2 à la puissance 4 c'est 16. Okay. Maintenant on décompose le B. Donc B, voilà B. Donc B ici, donc ça c'est A, la décomposition A. Maintenant la décomposition de B. Donc on décompose B. Donc c'est 320
Donc je décompose, je vois que 0 est divisible par 2, donc 320, ça donne, donc c'est 160. 160 est divisible aussi par 2, donc 160 donne 80, divisible par 2, c'est 40, divisible par 2, donc c'est 20, divisible aussi par 2, c'est 10, divisible aussi par 2, donc donne 5, 5 est divisible par 5, ok? Donc 302, donc voilà B, donc c'est 320, donc c'est 2, regarde 2 fois 2 fois 2 fois 2, fois 2 fois 2, donc c'est 6 facteurs, donc c'est 2 à la puissance 6 fois 5. Voilà la décomposition de B. Maintenant, il nous a demandé de déduire PGCD de A et B et le PPCM de A et B. Donc regardez ici, voilà, donc la décomposition de A, c'est 2 à la puissance 4 fois 13. B, c'est 2 à la puissance 6 fois 5. إذا هنا التفكيك ديال A ها هو 2 أس 4 يعني 2 أس 4 مضروبة في 13. تفكيك العدد B إذا هو 2 أس 6 في 10 في 5. إذا في 5. إذا هنا إذا 5 راه عدد أولي، 2 عدد أولي، 2 عدد أولي، 13 عدد أولي. Donc ce sont des nombres premiers, voilà. Facteur premier, donc 2, la puissance 6 fois 5, ce sont des facteurs premiers. Maintenant, la troisième question, déduire le PGCD de A et B. PGCD, donc le diviseur commun, le plus grand diviseur commun. Donc regardez le PGCD de A et B égale. Donc A et B égale. Donc c'est le produit. Donc le produit des facteurs communs. Quels sont les facteurs communs? Regardez ici, c'est 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 4, donc 5 n'est pas commun, 13 n'est pas commun. Donc je prends ces 2 à la puissance, mais quelle puissance? La puissance la plus petite. Donc c'est 10, c'est 2 à la puissance 4. Voilà le PGCD de 2 à la puissance 4. Donc c'est le produit. Donc n'a pas un autre facteur commun. Donc c'est uniquement c'est 2 à la puissance 4. Voilà. Donc on prend les facteurs communs, mais à l'exposant le plus petit, donc à la puissance le plus petit. Pourquoi? Parce que 2 à la puissance 6 ne divise pas A, mais 2 à la puissance 4 divise A et divise B. Pourquoi? Parce que je peux écrire ici 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 6, c'est comme 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 2. Voilà, donc 2 à la puissance 4 est un nombre qui divise le B. Voilà ce qu'on appelle le diviseur commun le plus grand. Maintenant, on passe le PPCM. Donc, qu'est-ce que c'est que le PPCM? Le PPCM de A et B. Donc, égal. C'est quoi la définition? Donc, c'est le produit des facteurs communs. Donc, j'ai uniquement ces 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 6. Donc, j'écris ces 2 à 2, mais l'exposant le plus grand. Donc, c'est la puissance le plus grand, c'est 2 à la puissance 6 fois, donc c'est le produit des facteurs communs et non communs, 5 et 13. Voilà ce qu'on appelle le PPCM de A et B. Une remarque que A fois B égale, c'est le PPCM fois le PPCM. Donc, si tu multiplies ça fois ça, tu trouveras ça fois ça. Tu trouveras A fois B. Donc, le A fois B égale à le PP. Donc, c'est le PPCM
fois PGCD. PGCD. C'est une remarque. Toujours, le produit des deux nombres égale le produit de leur PPCM et PGCD. Quatrième, donc j'ai trouvé le PPGCD. Donc, elle m'a dit quatrièmement de simplifier A sur B. Donc, A sur B. Donc, je mets A sur B égale, donc c'est 2 à la puissance 4 fois 13 sur 2 à la puissance 6 fois 5. Donc, ça, 2 à la puissance 4 sur 2 à la puissance 6, ici. Donc, c'est 13 sur 2 à la puissance 2 fois 5. Donc, je peux écrire c'est 13. 2 à la puissance 2, c'est 4. Donc, c'est 4 ici. Donc, sachant que 2 à la puissance 6, c'est 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 2. Donc, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4, il y a 2 à la puissance 2. Donc, c'est 4. Donc, 4 fois 5, c'est 20. Voilà. A sur B. Maintenant, donc, on passe à la racine carrée de A. Donc, la racine carrée de A, j'ai A ici. Donc, la racine carrée de A égale la racine carrée de 2 à la puissance 4 fois 13. Donc, ça, c'est la racine carrée de 2 à la puissance 4 fois la racine carrée de 13. Donc, ça, c'est égal. Donc, je peux écrire c'est 2 à la puissance 2 au carré, la racine carrée fois 13. Donc, ça égale 2 au carré fois la racine carrée de 13. Donc, je peux écrire ça, c'est 4 racine carrée de 13. Voilà, la racine carrée de A égale à 4 racine carrée de 13. Donc, أعزائي التلاميذ، إذا إلى حصة مقبلة إن شاء الله. إذا نفس الطريقة إذا كانت لديك مثلا أرقام كبيرة جدا، مثلا أرقام كبيرة جدا فقط كتفكك. Donc, tu fais la décomposition de la même processus. يعني نفس الطريقة، نفس الشيء. يطلب منك A sur B, tu mets A sur B, tu simplifies, tu simplifies racine de carré de A ou racine carré de B, donc ça dépend de la question de montée. Donc أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء ولا تنسونا بمشاركة أصدقائكم هذه التمارين. إذا دمتم سالمين وإلى اللقاء. بالسلامة.